Depuis que je suis petit, j'adore le sport et cette année, je me suis donné un mois pour gagner ma première course. Et voici mon entraînement. En fait, c'est juste pour que je puisse revenir à un rythme de normal. Je vais partir sur du 6 minutes. C'est pas dingue, mais ça va, c'est bon. Voilà. Et la petite référence pour ceux qui voudraient les acheter. C'est cher, Decathlon. Vous allez chez Decathlon, vous prenez après l'effort, c'est le plus cher. Enfin, c'est pas plus cher, mais ça doit être les 4 barres pour 7 euros. Trop cher. On est au port aux Cerises à Draveil pour la Run for Planet aujourd'hui pour le 5 km. Et on va essayer d'aller chercher les premières places, au moins d'être sur le podium adulte. Et après, on va aller chercher la première place adulte. Mon objectif surtout, c'est d'être sur moins de 20 minutes. Sur un entraînement, j'ai fait 20 minutes 45 sur le 5 km, donc ça peut le faire. Mon sentiment là avant la course, c'est de la peur de faire des erreurs, de la peur de tomber et de perdre trop de temps dessus. Et sinon après, en soi, il n'y a pas trop de stress. Je sais que mentalement, je suis prêt. Physiquement, je suis assez fatigué, mais ça va le faire si le mental il arrive à suivre. Et puis après, on va essayer d'aller chercher la victoire. Donc là, la course, elle est juste derrière moi. Je vais tout bientôt là commencer à m'échauffer. Après, je vais faire les échauffements collectifs. Et puis après, on va partir pour la course. Et on va essayer de tout donner.
Vous serez au départ comme à l'arrivée et on verra bien le résultat. On se retrouve quelques semaines après et là il y a beaucoup de soleil. On est à Paris dans les parcs parisiens. Il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud. Du coup c'est beaucoup plus compliqué de s'entraîner. Et du coup voilà, j'ai gagné. J'ai gagné la Run for Planet. J'ai la petite médaille avec... du coup il y a la planète et tout autour il y a des animaux. Enfin il y a toute la biodiversité de la planète. Et puis tous les sponsors et tout sur le collier de la médaille. Donc c'était vraiment super cool de gagner. Vraiment c'était vraiment une très bonne course et j'ai kiffé. Et du coup avec les chaleurs qu'il y a et tout ça, en fait j'ai un peu arrêté les entraînements. J'ai couru beaucoup moins parce que je courais 2 à 3 fois par semaine et là je cours max une fois par semaine. Mais en même temps il fait tellement chaud et j'ai peut-être aussi un peu moins de temps que je le fais pas ou peut-être que je prends pas assez le temps. Et c'est dommage mais en soi là c'est parce que je suis sur un autre défi sportif, c'est de m'entraîner à l'escalade pour participer à une compétition d'escalade là en début de l'été. Parce que là du coup on est juste un peu avant le 1er juillet, donc tout bientôt on va partir en vacances. Et hop, moi pendant les vacances je vais faire une compétition d'escalade et là je m'entraîne à fond tous les jours. Du coup ça a été aussi un peu compliqué de prendre la course. Donc je me suis fait un petit sommaire de ce qu'il faudrait parler. Donc ouais, sur le déroulement de la course, comment ça s'est passé exactement. Donc on était censé partir sur du 5 km. Donc enfin c'est ce qui s'est passé. Mais du coup d'abord les 10 km ils partent. Et en fait les 10 km ils sont sur la même boucle que nous. Ils doivent juste faire 2 fois 5 km. Sauf que c'est pas une course de personnes parfois pas très sportives et tout ça. Et du coup ça arrive qu'il y en a qui ont vraiment du mal et qui en fait marchent. Et il y en a plus sur le 5 km que sur le 10, mais j'en ai quand même vu sur le 10. Du coup ça peut être un petit peu énervant et puis même parce que nous on va les dépasser puisqu'on va plus vite qu'eux. Du coup sur une allure de 10, eux ils ont une allure qui est plus basse que la nôtre. Du coup c'est parfois compliqué de se frayer un chemin et tout ça. Du coup oui, le 10 km part. Et là moi du coup je me prépare, je m'étais déjà échauffé, on avait même fait des échauffements collectifs. Et donc on se place pour le 5 km. Donc rapidement je prends ma place juste devant la ligne de départ, devant la banderole quoi. Et je me prépare, je suis dans ma course, tout le monde commence à parler, tout ça de ça. Au micro, la speaker, elle dit qu'on va bientôt partir et tout. On nous donne les consignes à suivre et tout ça. Et puis le départ est lancé. Et là, moi, dès que le départ est lancé, j'essaie de me donner presque un sprint. Et au début, comme ça, j'essaie de tracer pour être directement le premier. Parce que si tu es directement le premier sur des courses comme ça, où il n'y a pas de vagues, on part tous ensemble, en fait, il y a plein de jeunes enfants et tout qui sont devant et qui sont là pour battre des chronos et tout. Et ça, je le comprends. Hein. Mais c'est juste que si tu te places pas déjà premier, tu vas juste leur marcher dans les jambes et tout. Et soit tu risques de tomber avec des gens qui tombent en cas de chute. Ou sinon, dans tous les cas, tu vas perdre plus de temps alors que si tu es premier, tu as le champ libre devant toi, tu peux faire les accélérations que tu veux. Et ça, c'est assez cool.
Du coup, le départ se fait. Rapidement, j'arrive à me placer premier. Je vois que ça me suit un peu. Et puis, il y a un vélo qui nous ouvre la route. Donc, c'est les vélos de la course. Donc, des gens avec des gilets jaunes. Et qui permettent de nous ouvrir la course et tout ça. Et qui sont en fait juste devant nous pour faire bouger les gens et tout ça. Et du coup, ça part. Et au bout de à peine 50 mètres, je me retourne. Et là, déjà, je vois deux mecs assez grands qui m'ont l'air d'être assez forts en athlétisme avec des lunettes de cycliste et tout. Je vois un peu le style de mec d'athlétisme. Et je vois qu'ils vont courir à deux. Donc en fait, ils vont courir en lièvre. Donc, enfin, avec un lièvre. Donc en gros, un lièvre, c'est une personne qui va courir toute la course. Et l'autre personne, en fait, elle va se mettre juste derrière elle pour en fait être protégée. C'est comme au cyclisme avec les pilotes poissons. Et en gros, tu as la personne qui avance pour l'aérodynamisme et elle se met juste derrière. Bon, à la course, il y a moins d'aérodynamisme, mais ce que ça permet, c'est une meilleure prise au vent. Et surtout, la personne qui est devant, elle essaie de se faire son chemin. Et la personne qui est derrière, elle n'a pas à se poser de questions, elle a juste à suivre l'autre. Et c'est beaucoup plus reposant. Et en fait, c'est pour qu'à la fin, celui qui est lièvre, il s'écarte. Et l'autre, il sprint ou il donne tout sur la fin pour aller chercher la victoire. Du coup, là, je vois ça, je me dis, ouh lolo, c'est dur, ça va être vraiment compliqué là, si ça commence comme ça. Au départ, on est vraiment sur des chemins assez rigides, un peu du bitume, mais juste avec des petits gravillons, enfin pas beaucoup, donc c'est un petit peu du chemin, mais pas vraiment. Et il fait quand même assez chaud, mais on est au bord d'un lac, donc ça va, il fait un peu frais. Et à partir de là, il n'y a pas trop de monde, il y a juste quelques familles qui se baladent, mais on arrive bien à passer, le vélo il nous guide bien. Et puis rapidement, on arrive dans la forêt. Donc là, la forêt, c'est assez frais, c'est cool, mais c'est surtout plein de petits chemins qui font plein de petits virages, de petits trucs un peu énervants. Et quand on a une allure qu'on veut tenir, c'est parfois assez énervant de faire ça. Et il y a des fois dans les virages, quand je finis le virage, je me retourne et je vois qu'en fait, ils sont à 15 mètres de moi. Et toute la course, ils m'ont suivi à 15 mètres de moi. Donc je fais ça, donc la petite forêt. Et après, on commence à rejoindre du coup les plus lents du 5 km qui sont partis, du 10 km qui du coup eux étaient partis. Et là ça commence à être compliqué parce qu'en fait il faut que le vélo jaune il nous fait une trace et il demande aux gens de s'écarter et nous en fait on doit passer à travers cette trace pour avancer. Et en fait il y a plein de monde donc il faut réussir à s'écarter et c'est assez énervant des fois. Mais ça se passe bien, on arrive là sur ce que j'appelle un peu les boulevards. Donc en fait c'est des routes de, je sais pas, elles doivent faire 5 ou 6 mètres de large où tout le monde court. Et où moi du coup j'essaie de courir mais là t'es en plein soleil, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Et là c'est assez compliqué et je vois qu'ils sont en fait juste derrière moi, parfois à 10 mètres, parfois même 5 mètres. Et ils reculent, ils avancent mais je ne vois pas vraiment. Moi j'avais déjà bu un peu avant la course et j'avais prévu de boire surtout après la course. Mais dans la course le mieux c'est de ne pas prendre trop de trucs pour pas avoir mal au ventre. Mais je m'étais quand même pris un gel donc, pour l'endurance que je m'étais mis dans ma poche arrière. Et en fait j'y ai même pas pensé, j'ai pas pensé à le prendre mais du coup je l'ai revu après. Et du coup ouais ça se fait, ils me suivent et puis je vois que parfois ils essaient de faire des petites attaques mais j'essaie un peu d'accélérer mais c'est compliqué. Et là, j'avais déjà fait beaucoup d'activités physiques la veille. Et là, mes jambes, elles commencent à casser. Parce que déjà, depuis le début, j'avais mal aux jambes. Mais là, mes jambes, elles n'en pouvaient plus. Vraiment, ça a été que dans le mental. C'était vraiment compliqué à ce moment-là. Et je me demandais, du coup, juste les laisser passer, quoi. Et puis, en fait, je voyais pas l'arrivée. Parce que les boulevards, ça se répète tout le temps, tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, il y a la fanfare. Et là, je sais qu'on est presque à l'arrivée. Là, hop, on fait le virage. Et là, je vois une ligne droite. Et je cours presque normalement parce que en fait l'arrivée elle va être juste à droite sur la ligne droite. Je cours à peu près normalement, je commence à entendre les speakers qui disent que le premier du 5 km arrive et tout ça, donc là je suis assez content. Et puis là j'entendais pas un peu plus fort que les autres gens et je tourne ma tête et je vois un dossard. Et là je reconnais le dossard du 5 km parce qu'il a une couleur différente du 10 km. Et en fait c'était les mecs juste devant moi, du coup le lièvre s'était écarté et là il essayait de mettre son sprint. Et au moment où il met son sprint, heureusement j'arrive à le voir sur ma droite. Et là d'un seul coup, moi aussi du coup j'ai tapé un sprint. Et là il s'est dit merde, en fait il pensait que j'avais plus de force. Et du coup après j'arrive, je vais la chercher, je tourne. Et là direct, voilà, vous voyez les images. Donc j'étais grave heureux. Et du coup ça a été très serré parce que le mec il est arrivé une seconde ou deux après moi, quoi. C'était vraiment assez serré.
Et voilà, la speaker après elle me donne la parole, j'explique vite fait ma course, mais c'était super cool, voilà. Et du coup le sentiment de gagner, c'est vraiment super cool, et surtout après tout un entraînement comme ça, parce que là vous avez vu une séance d'entraînement, mais il y en a eu plein d'autres, il y a eu plein de footing dans les semaines et tout ça. Et du coup, ce que ça fait de gagner une course et de participer à une course comme ça, c'est vraiment cool parce que je pense que c'est une course qui est unique en France, qui s'engage de façon pour la biodiversité. Donc en fait, il y a une partie des dons qui est redonnée aux associations, même si c'est pas énorme. C'est aussi le geste aussi de pouvoir le montrer, par exemple par la vidéo YouTube. Là, peut-être vous allez la découvrir. Si vous y allez l'année prochaine, c'est super. Peut-être qu'on s'y verra d'ailleurs. Mais c'est vraiment une très belle course, je pense. Même si il n'y a pas un monde fou, il n'y a pas un niveau dingue. Enfin, c'est pas des pros qui viennent là, enfin assez rarement. Et je trouve ça quand même assez cool comme concept. Là, je crois que c'était la 3e édition, si je dis pas de bêtises. Et peut-être qu'on reviendra pour la 4e édition. Et du coup, ouais, sur la 4e édition, je pense venir pour le 10 km. Parce que le 5 km, je pense que j'ai réussi mon objectif. L'année dernière, j'ai été premier jeune. Cette année, j'ai été premier homme. Je pensais pas faire un si bon truc, mais c'est cool de l'avoir fait. Maintenant, il faut que je passe à un niveau au-dessus. Donc, je vais passer au 10 km de la Run for Planet. Sauf que le 10 km de la Run for Planet, si je veux aller chercher du podium, c'est vraiment très haut et il n'y a pas de classement jeune en 10 km. Et sur les classements hommes, donc là, c'est plus des pros quand même, ou des amateurs bien confirmés, quoi. Et ils font des temps assez dingues, et je pense qu'avec la préparation physique que je fais, je suis pas en club, je fais pas d'athlétisme, rien du tout. Je pense que ça va être trop compliqué d'aller chercher un podium, mais du coup au moins d'essayer de battre des assez bons temps sur un 10 km. Et après j'ai plein d'autres projets sportifs que je vais essayer de faire, mais qui demandent beaucoup de coûts, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de choses, et ça c'est un peu compliqué parfois à faire. Donc je vous en ai déjà parlé. Là par exemple, je vais faire mon escalade avec mon... Enfin, en gros c'est une compétition d'escalade nationale, donc alors que je suis assez débutant. Mais du coup je me suis bien entraîné, on va voir ce que ça donne. L'objectif c'est pas de gagner, mais c'est pas non plus d'être le dernier. Et après ça va être de faire la trifecta de la Spartan Race. Donc en gros c'est 3 courses, donc de 5 km, 10 km et 21 km réparties sur un week-end. En fait normalement ça se fait sur un an, mais moi j'aimerais le faire en un week-end, comme ça c'est fait. Et ça demande vraiment une grosse préparation, parce que surtout c'est des courses à obstacles. C'est ça le truc. Et puis c'est des obstacles où tu montes à la corde, burpees, tout ça. Donc assez compliqué, mais ça je serais chaud de le faire. Et puis après le semi-marathon de Paris et un triathlon S. Mais ça j'ai pas l'âge, il faut encore que j'attende, parce que là j'ai que 15 ans. Et du coup il faut encore que j'attende que j'ai 16 ans. Et du coup il faut que j'attende que j'ai 16 ans, puis qu'après il y a une édition. Donc c'est assez compliqué. Voilà, donc ça c'est mes prochains projets. Peut-être que je les mettrai sur ma chaîne YouTube ou peut-être pas, mais en tout cas sur mon Insta c'est sûr, il y aura quelques photos au moins. Donc je voulais parler un peu à ceux qui regardent la vidéo et qui sont assez jeunes, donc qui ont mon âge ou qui ont moins de 20 ans. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, on manque de sport, on manque de projets. C'est-à-dire que je pense que c'est le système éducatif français qui fait ça, mais il y a de moins en moins de sport, et avec les politiques qui arrivent prochainement, il va y en avoir encore moins, et c'est vraiment dommage. Et surtout, les jeunes sont moins incités à faire des projets, mais ils sont plus incités à avoir des bonnes notes pour aller dans des bonnes écoles, alors que ce qui est vraiment important, et là on va vraiment apprendre beaucoup. L'école c'est très bien, on apprend beaucoup de choses, et ça je trouve que c'est exceptionnel, mais je pense que ce qui est extrêmement aussi important aussi, c'est de réaliser des projets, de créer des choses, d'ouvrir une association, de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui existent. En fait, juste trouvez ce que vous aimez et faites-le, parce que c'est là où ça va vous apporter plein de choses. Vous n'allez pas perdre votre temps sur votre téléphone à scroller ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment important, je pense. Et le manque de sport, le manque de projet, ça peut vraiment être un danger pour les prochaines générations. Et puis
on le voit un peu, bon après ça fait un peu un truc vieux, mais on le voit un peu sur des générations qui passent leur temps sur TikTok. Et je pense que c'est vraiment important voilà, de faire du sport, de courir, quel que soit votre niveau. Je vous demande pas de gagner des courses et tout, mais juste aller courir au moins une fois par semaine, c'est déjà super. Et voilà, c'est juste faites-le. Il faut avoir le courage de... Voilà, je pense que le truc à retenir, c'est qu'il faut le faire. C'est avoir le culot de faire ce qui doit être fait. Oui, non, je pense que voilà, faut le faire, faut prendre le courage, car le courage, c'est le culot d'avoir... Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense faut avoir du courage là-dessus, faut prendre du courage, parce que le courage, c'est le culot de faire les choses qui... Non, c'est faire le culot. Voilà. Donc je pense que c'est important de faire des choses, de faire du sport et de prendre du courage pour le faire, car le courage, c'est d'avoir le culot de faire ce qui doit être fait. Ça, c'est une phrase de Timao. D'ailleurs, regardez ces vidéos, c'est super cool et ça vous motivera sûrement à faire beaucoup de choses. Allez, et sur ce, je vous laisse.